Lecture du dévotionnel du dimanche 25 février. Le combat pour les âmes. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'évangélisation est l'ensemble des procédés mis en place, l'ensemble des actions déployées pour atteindre une personne et la conduire à Christ. Ce n'est pas seulement présenter Christ ou l'amour de Dieu, mais c'est surtout être efficace à convaincre la personne à la retirer de sa condition pour l'établir en Christ. À cet effet, l'évangélisation se présente comme un combat. C'est le combat spirituel, le combat pour arracher les âmes des mains du diable. Sur terre, soit on appartient à Christ la lumière, soit on appartient au camp du diable les ténèbres, quand on n'est pas sous l'autorité du Christ. Alors, quand un disciple témoigne de Christ à une personne, il affronte les ténèbres qui sont dans la vie de cette personne. En vérité, dans la vie d'une personne, il y a soit le Saint-Esprit et les anges de Dieu, soit l'esprit du diable et ses démons. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations et les autorités. Éphésiens chapitre 6 verset 12. L'évangélisation. C'est le combat de la lumière contre les ténèbres. C'est le combat de l'Église de Jésus-Christ contre le monde qui est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5. L'évangélisation, c'est la délivrance des âmes et des vies. Quand notre Seigneur Jésus se rendit sur le territoire de Gadara, la tempête qui se leva pendant qu'il se tint dans la barque avec ses disciples fut la manifestation des esprits qui s'opposèrent à ce qu'il accédât à leur territoire et qu'il délivra cet homme possédé par une légion de démons. Notre Seigneur calma la tempête et libéra le démoniaque qui devint à son tour son disciple. Marc, chapitre 5, versets 35 à 41. Alléluia. Dans ces temps de la fin, l'Église est plus que jamais engagée dans ce combat pour les âmes. La bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur Jésus est avec nous tous les jours dans cette mission et la puissance de son Esprit, le Saint-Esprit, est disponible afin que les miracles nous accompagnent. Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. L'Église est donc l'armée du Seigneur sur terre. Chaque disciple est un soldat de Jésus-Christ qui est au front pour accomplir son devoir céleste. Ô les cœurs, faites cette prière avec moi. Dites après moi. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'éclaire. Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu pour accomplir la mission au nom de Jésus. Seigneur, je me saisis de toutes les âmes spirituelles selon Éphésiens chapitre 6, versets 4 à 17 au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que dans la vie de toute personne à qui je parle de Christ,
Je renverse les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci Seigneur pour mon exaucement. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.
Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.